Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous adresser un petit message pour vous remercier. Aujourd'hui on est le 25 juin et la dernière vidéo que j'ai sortie, donc il y a 4 jours, qui était sur le modèle de patron La Coupe d'Or, a déjà cumulé plus de 1600 vues. On vient de passer la barre des 500 abonnés sur ma chaîne, donc je suis très flattée et je vous remercie à tous pour votre soutien et de regarder mes vidéos et de m'encourager dans cette aventure. Ça me flatte énormément, donc je pensais pas faire des chiffres tels, donc je suis vraiment très flattée et je vous remercie à tous de m'accompagner dans cette aventure. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire du blabla et de l'unboxing. Je vais vous expliquer comment j'ai mis un pied dans la couture, comment ont été mes débuts, comment j'ai appris à faire de la couture, et on va faire de l'unboxing parce que je viens de fêter mes 30 ans. Voilà, et j'ai voulu me faire un petit plaisir et je me suis offert une nouvelle machine à coudre. Je l'ai attendue depuis un certain temps, c'est un petit bijou. Alors elle vaut quand même assez cher, mais moi j'ai voulu vraiment me faire plaisir. Aujourd'hui, on va ouvrir ma nouvelle machine. Allez, on commence. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée. Voilà, c'est un petit plaisir que je me suis faite toute seule. C'est pas une offre commerciale, il n'y a pas du tout... J'ai pas été démarchée par une quelconque marque. Donc c'est vraiment moi qui ai voulu me faire plaisir et m'offrir un petit bijou. Je pense, comme nombre d'entre nous, nous avons eu des mamans, des grands-mères, des tantes qui faisaient de la couture. Ma grand-mère, ça a été à un moment donné, il me semble, son métier d'être couturière. Et donc elle avait chez elle une machine à coudre domestique. Mais voilà, petite. Ma grand-mère a régulièrement confectionné des vêtements pour nous. Voilà, elle faisait aussi de la broderie, donc du point de croix, et donc ces ouvrages de point de croix, après elle les fixait sur des sacs, sur plein de choses. Donc le premier pas dans la couture, ça a été de voir ma grand-mère faire un peu de couture, sans vraiment m'y intéresser particulièrement. Ensuite, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la mode, à la façon de s'habiller, au look, au style, et donc c'est à ce moment-là que je me suis un peu plus penchée sur la couture. J'avais envie de fabriquer moi-même mes propres objets, mes propres choses. Donc c'est à ce moment-là que je me suis un peu plus intéressée à la couture. Et donc un peu comme une touche à tout, j'ai piqué la machine à coudre de ma maman et j'ai essayé un petit peu de m'en servir, sauf que malheureusement elle était cassée. Donc j'ai pas réussi à me servir de la machine à coudre de ma maman, et je me suis fait offrir pour mes 20 ans une machine à coudre, celle-ci. C'est une machine à coudre mécanique, donc c'est la Toyota Super Jeans 34. Je l'ai choisie un peu par hasard, puisque je n'y connaissais vraiment rien en couture. Les points, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai vraiment choisi au hasard et j'ai demandé à mes parents de m'offrir. C'est une machine, je pense, qui à l'époque était d'entrée de gamme, qui, comme son nom l'indique, Super Jeans 34, est plutôt prévue pour coudre des épaisseurs, et en plus de ça, elle fait 34 points différents. Mais ça, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout à l'époque. J'avais pour projet d'aller avec ma grand-mère pour qu'elle m'apprenne à coudre, et malheureusement, elle nous a quittés peu de temps après, donc j'ai malheureusement pas eu la possibilité de pouvoir apprendre de son savoir. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule. Au début, je savais vraiment pas me servir d'une machine à coudre, je savais même pas ce qu'était un point d'arrêt, donc je faisais de la couture mais rien ne tenait, et j'avais même pas le réflexe à l'époque d'aller sur internet pour regarder les autres faire, pour apprendre. C'est vraiment en bidouillant que j'ai fini par comprendre un peu comment fonctionnait la machine, comment on enfilait la machine. C'est vraiment en étant autodidacte, et comme je suis un peu comme ça, un peu touche à tout, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est en trifouillant un petit peu dans tous les sens que j'ai compris au fur et à mesure comment fonctionnait cette machine. Ensuite, le hasard a bien fait les choses, puisque j'ai eu une opportunité professionnelle pour une entreprise qui fabrique du tissu. Donc la maison mère était en Espagne et la fabrication de tissus se faisait en Espagne, et moi j'étais par contre en France, dans la succursale française. J'étais au service commercial et je m'occupais de la vente de tissus pour les magasins de textiles et les tapissiers décorateurs. Donc là, j'en ai appris un petit peu plus sur la couture, sur les différents tissus. Et puis en plus, en bas de mon bureau, on avait un atelier de couture avec qui on travaillait. Et donc je voyais une couturière professionnelle
se servir d'une machine à coudre et coudre. Bon, elle avait la piqueuse plate, hein, c'était pas du tout une machine domestique. Mais voilà, c'est comme ça aussi que j'ai eu un deuxième pas dans la couture. Cette couturière, je l'ai regardée travailler et puis après, en travaillant dans ce secteur d'activité-là, ben, j'en ai appris un peu plus donc sur les textiles, sur les techniques. Donc à ce moment-là, je faisais des choses vraiment simples, hein, donc c'était faire des ourlets, raccourcir des vêtements, mais ça s'arrêtait là. Donc je suis partie m'installer après sur Marseille pendant 4 ans parce que je voulais reprendre mes études et travailler dans les ressources humaines. Je suis arrivée en alternance dans un groupe de maisons de retraite et de cliniques et de services à domicile pour les personnes âgées. Je vais vous rappeler un petit peu des mauvais souvenirs, mais est arrivé le Covid. Voilà, donc moi j'ai pas été confinée parce que mon secteur d'activité était vraiment très sollicité. Mais je rappelle comme tout le monde qu'il y avait eu des pénuries au niveau des masques et toutes ces choses-là, donc c'est à ce moment-là qu'on a dû fabriquer un petit peu les choses avec ce qu'on avait. Donc j'ai ressorti la machine et là j'ai pris perpète. Donc, là, comme tout le monde, on est allé chercher des tutos sur internet pour savoir comment faire des masques, et là j'ai appris un peu plus des techniques de couture. Et donc à ce moment-là, j'ai repris un petit peu avec la couture, et là je me suis un petit peu plus perfectionnée là-dedans. Et donc depuis ce moment-là, la couture c'est quelque chose qui me plaît énormément. Même si j'avais toujours pas le temps, je regardais sur internet des gens faire des choses à la couture, mais juste les regarder un petit peu vidéo ASMR parce que je trouve que c'est quelque chose de satisfaisant. Et puis il y a quelques temps, j'ai vraiment eu besoin de coudre. Ça a vraiment été quelque chose, c'est assez difficile à expliquer, mais ça a vraiment été comme une pulsion. J'avais besoin de coudre. Donc je me suis vraiment réinstallé ma machine à coudre sur mon bureau pour qu'elle soit vraiment en permanence dehors et que je puisse m'y mettre dès que j'avais envie. Je me suis créé mon petit stockage de couture derrière, et vraiment j'avais envie d'avoir quelque chose d'attrayant qui me pousse à coudre. Parce que c'était vraiment, comme je le disais, une pulsion. Il fallait vraiment que je le fasse. Cette machine, je l'ai donc depuis 10 ans. Je l'ai beaucoup fait travailler, elle a fait beaucoup de choses. Il y a eu des fois, elle a fait des petits bruits qu'elle aimait pas vraiment, ni moi d'ailleurs. J'ai eu quelques frayeurs avec, mais elle est encore là. Et je compte bien continuer à la garder, même si je lui ai pris une petite sœur, voire peut-être même une grande sœur. Mais celle-ci, je vais la garder déjà de 1 parce que c'est mon tout premier bébé, et de 2 parce que quand on a une machine, il faut l'entretenir, chose que malheureusement j'ai pas trop fait avec celle-là. Mais je vais la garder pour quand je mettrai mon autre machine à l'entretien. Et puis même, il y a certains projets que je vais faire plutôt avec cette machine-là qui, je pense, pourra encaisser un peu mieux que ma nouvelle machine. Donc maintenant, c'est parti, on va ouvrir le nouveau bébé. Donc la voici. Donc comme vous pouvez le lire, c'est la Pfaff Creative Expect 350. C'est une machine combinée puisqu'elle fait la couture, mais elle fait aussi la broderie. C'est quelque chose qui m'avait intéressée. Au départ, non, la broderie, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais j'ai eu une mésaventure il y a quelques temps. On a un ami qui a fêté son anniversaire et on voulait lui offrir un t-shirt avec une inscription. On a fait appel à un service de broderie pour faire broder sur son t-shirt une inscription, et ça a été une catastrophe. Et je me suis dit que si j'avais quelque chose pour broder moi-même, ça pourrait être sympa, donc pour personnaliser encore plus les créations. Voilà, donc c'est une machine qui est quand même assez chère, elle est assez récente. C'est une machine qui coûte 1 700 €. Moi je l'ai eu en promotion parce que vu qu'elle vient de sortir, il y a plein de coups de promotion sur tous les sites de revendeurs. Mais voilà, c'est quand même un petit budget, voire même un gros budget. Mais voilà, moi j'ai voulu me faire plaisir, c'est mes 30 ans et voilà, il faut se faire plaisir. Allez, on ouvre.
Donc il y a de la lecture. Voilà. Oui, donc c'est une machine en plus, comme c'est une machine combinée, elle coud, elle brode, qui est connectée à MySewNet. MySewNet, maintenant ça s'appelle Creativate, ça a changé là il n'y a pas longtemps. C'est à la fois un site internet et un logiciel de broderie. Donc voilà, pour envoyer ces motifs de broderie à la machine, puisque c'est une machine connectée. Hop! La pédale. Le câble d'alimentation. Donc ça pour l'instant rien de bien neuf. Enfin rien de bien surprenant. Et là on a deux petits cadres pour faire de la broderie. Donc voilà, hein, c'est pas non plus pour faire que de la broderie, c'est vraiment pour un premier démarrage en broderie, donc on n'a pas non plus des cadres hyper grands, mais quand même, je trouve que c'est pour l'instant une taille intéressante pour faire des petites personnalisations. Hop, voilà, donc il y a deux tailles de cadres. Je crois que ouais, c'est écrit là, il y a des cadres de 10 cm par 10 cm, c'est celui-ci, et après il y a 10 cm par 17 cm, ce qui est quand même pas mal hein, pour faire certains motifs. Donc là j'ai un kit de pieds presseurs. Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même dommage, mais c'est pas grave, c'est que tous les pieds presseurs qu'on m'a offert, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai eu un kit de pieds presseurs différents pour pouvoir faire différents points à la machine. Les pieds presseurs que j'ai avant ne seront pas adaptables à cette machine là, mais c'est pas grave puisque je garde mon autre machine, donc il y a certains points je pourrais les faire avec mon autre machine, mais il y a quand même déjà là tout un lot de pieds presseurs quand même déjà assez intéressant, assez complet, donc c'est pas mal. Il y a même ah bah tiens, il y a le petit stylet. Il y a de quoi nettoyer la machine. Voilà, on fera le tour des pieds presseurs après. Et là, je crois que on va passer à l'ouverture du bébé. Hop! Alors... Donc vu que c'est une machine combinée, il y a deux modules différents, donc ça c'est quand même assez lourd. Hein. Là ça va être le module de broderie, donc qu'il va falloir brancher dans la machine pour passer le module au module broderie. Et sinon après il y a le module couture classique, donc là voilà, ça c'est le module broderie. Oh punaise! Alors elle est déjà quand même plus lourde que la mienne. La mienne j'arrivais à la soulever comme ça. Et celle-ci, ouais, elle est quand même plus lourde. Après apparemment quand les machines sont plus lourdes, elles vibrent moins quand on coud et donc les points sont plus réguliers. Et c'était aussi ce que je recherchais en fait, parce que sur ma machine mécanique déjà c'est une entrée de gamme, et quand on a une machine mécanique c'est un peu plus difficile d'être précis parce qu'on ne peut pas autant régler l'aiguille. Donc voilà, moi c'était quelque chose que je recherchais, et en plus de ça, moi comme vraiment la couture c'est quelque chose qui est vraiment très, très important dans ma vie, qui fait vraiment partie de ma vie. Voilà, je voulais quelque chose quand même d'assez conséquent, et voilà. Hop. Donc voilà le bestiau. Alors il y a quand même pas mal de petits plastiques à enlever. Donc il y a toutes les personnes qui aiment
enlever les plastiques et tout ça sur quelque chose de neuf qui vont être servis. Hein. Voilà. Alors j'ai eu connaissance de cette machine en regardant sur Instagram une personne qui fait de la couture qui est plutôt connue. Elle a participé à l'émission Cousu Main et elle a fait la promotion de cette machine qui vient de sortir. Et moi j'ai attendu, je voulais absolument avoir une présentation de la machine avant de me décider. Et j'ai essayé de chercher sur internet des vidéos de présentation. Il y en avait une ou deux en anglais et je ne suis malheureusement pas assez bonne en anglais pour pouvoir suivre et comprendre tout ce qui se passait. Donc il y a eu une vidéo de présentation en français qui a duré plus d'1 heure. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. C'est en regardant cette vidéo là que je me suis dit bon allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà. Donc je vais aller chercher de quoi brancher ma machine, hein, puisque je pense que le câble ne sera pas assez long pour aller jusqu'à ma prise. Et puis je vais faire une petite découverte avec vous pour voir comment elle fonctionne parce que comme je vous le disais, mon ancienne machine était mécanique, donc moi l'électronique je ne connais pas du tout. Et voilà, et on va faire un petit peu un comparatif, même si ça va être difficile de comparer une machine d'entrée de gamme qui a plus de 10 ans, qui est mécanique, avec une machine moderne, combinée, qui est électronique. Donc voilà, on va faire un petit comparatif, mais vraiment, ce n'est pas pour valoriser ou dévaloriser l'une ou l'autre, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est comme comparer un véhicule qui a 10 ans et qui est thermique avec un véhicule dernier cri qui est électrique. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, je vais chercher ce qu'il faut et puis on va passer aux premières phases d'essai. Donc pendant que j'ai mis mon micro en charge, je me suis mise à lire un petit peu le guide de l'utilisateur, chose que d'habitude je ne fais pas. J'ai tendance à trifouiller par moi-même et me rendre compte que non, je fais des bêtises et c'est après que je me mets à regarder généralement les guides d'utilisateurs. Donc peut-être que en prenant de l'âge, je commence à m'assagir. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu le guide d'utilisateur qui est vraiment très très bien expliqué. Même si on n'y connaît pas grand chose en couture et qu'on veut se faire un super cadeau pour commencer, il y a quand même vraiment tout qui est expliqué, même les différents tissus, les différents points de couture, comment on installe la canette. Enfin voilà, les différents types d'aiguilles, il y a vraiment beaucoup d'explications. Chose que je ne savais pas quand j'ai acheté cette machine, mais qui en plus de ça est vraiment pour moi quelque chose d'hyper intéressant, c'est que la machine elle détecte, elle alerte quand il y a le fil de bobine qui est cassé, quand on a presque plus de fil dans la canette. Et nombre de fois où moi ça m'est arrivé, et je pense à nombreux d'entre nous, où on fait une couture, on s'applique et tout ça, et puis en fait on se rend compte qu'on n'avait plus de fil dans la canette, et il n'y a plus qu'à recommencer, puisque tout ce qu'on a fait ça n'a servi à rien. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes pour moi. Chose aussi que j'ai vue, parce qu'on est quand même livré avec pas mal de petits accessoires, c'est que voilà, sur l'avant et sur l'arrière, il y a la possibilité de ranger tous ces petits accessoires. On va les regarder de suite. Donc en premier lieu, il y a ce petit stylet qui nous permet d'appuyer sur la machine et sélectionner les différentes options. Donc ça c'est quand même assez pratique, même si je pense qu'au fur et à mesure on va plutôt se mettre, moi en tout cas je vais plutôt utiliser le doigt, sauf si j'ai besoin de faire quelque chose de vraiment précis, parce que j'ai facilement tendance à poser à un moment donné mon objet quelque part et puis le chercher pendant 5 minutes parce qu'il est passé sous un tissu, il a roulé un petit peu sur ma table. Voilà, c'est un petit peu mon défaut aussi. Donc moi j'ai facilement tendance, je pense, à utiliser le doigt. Et voilà. Et ce que je trouve par contre dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit pour poser le stylet, ou du moins ça n'a pas été dit, à l'exception de dans ce petit tiroir. C'est vrai que si par exemple il y avait eu
un petit endroit. Alors peut-être que c'est juste que je ne l'ai pas vu. S'il y avait un endroit pour poser le stylet à côté et l'avoir toujours à portée de main, bah, peut-être que je l'utiliserai un peu plus. Donc ensuite, ça c'est un filet qu'on va mettre autour d'une bobine comme une chaussette en fait, et ça va éviter que la bobine, le fil de la bobine ne s'enlève et finisse par s'emmêler un peu partout. Donc je vais le ranger là-dedans. Ensuite, bon, on va faire le tour. Hein. On a un lot de canettes vides. Donc là j'en ai 4, 5. Voilà. Pour l'instant, je les mets là, mais je pense qu'elles iront ailleurs. Donc ça, ce sont des porte-bobines que l'on va pouvoir mettre ici. Voilà, donc en haut de la machine. Et il y en a un derrière. C'est pour si on doit coudre avec une aiguille double et donc avec 2 bobines de fil différentes. Voilà, donc moi je ne m'en suis jamais servi hein, des aiguilles doubles. Donc là on a le pied presseur universel. Je les connais pas tous, hein, puisque généralement quand on fait la couture on utilise très souvent les mêmes pieds presseurs. Donc voilà. Donc celui-ci c'est un point patchwork que j'ai jamais utilisé. Ça c'est le pied pour faire du piqué libre ou le pied qu'on devra utiliser si on utilise le module de broderie. Donc voilà, c'est un pied avec un ressort. Est-ce que je vais arriver à l'actionner? Voilà, voilà. Et donc en fait ce ressort va permettre de faire la broderie. Ensuite ça c'est un pied pour, on dit pour ourler invisible, mais ça aide aussi pour se guider et qu'on soit bien collé au bord du tissu. Donc ça, c'est le pied pour fermeture à glissière. Donc le pied il va s'installer comme ça et l'aiguille elle se mettra soit à gauche, soit à droite. Et on viendra caler la fermeture à glissière soit à gauche, soit à droite pour vraiment piquer au plus proche de la fermeture à glissière et avoir la couture la plus parfaite possible. Et enfin, il y a ce pied-là, donc ça c'est un pied, ils ont dit pour point fantaisie, donc l'ouverture elle est quand même assez large et ça permet de faire des points différents. Ah oui, j'ai oublié celui-ci, et ça aussi c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, c'est pour faire des boutonnières automatiques. Donc moi j'ai sur ma machine à coudre la possibilité de faire des boutonnières, mais c'est des boutonnières manuelles, donc en fait c'est pas évident quand on fait des boutonnières manuelles parce qu'il faut à chaque fois déplacer, replacer et un coup sur deux la boutonnière elle n'est pas forcément très jolie et en plus de ça elle n'est pas forcément de la taille du bouton. Donc là vraiment c'était quelque chose que je souhaitais puisque j'ai envie de me mettre à faire un petit peu de vêtements. Donc la boutonnière automatique c'est vraiment vous placez votre bouton ici, ça sert de repère, voilà vous le placez, on va prendre un exemple, là, on va prendre la canette. Voilà, on va dire que la canette c'est un bouton et donc le fait qu'il ait la mesure du bouton et la boutonnière va être automatiquement de la taille du bouton et vraiment elle va se faire toute seule. Vous appuyez, la machine elle fait toute seule le bouton et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais pour avoir les boutonnières les plus jolies possibles. Donc on va ranger tout ça là-dedans. Ensuite on a un lot d'aiguilles, donc ça c'est toujours utile. C'est les aiguilles du constructeur. Hein. Je vais les glisser là-dedans, sachant que moi des fois j'en achète de ces aiguilles là parce que chez Lidl ils les en vendent de temps en temps des packs pour 6 ou 7 euros je crois, et donc c'est soit Singer soit Pfaff et c'est voilà, c'est des lots d'aiguilles pas très chers, donc ça m'arrive de temps en temps d'acheter des lots là-bas. Ensuite, il y a ça, donc ça c'est pour caler les bobines, parce que vous voyez, alors moi je suis pas habituée, d'habitude j'ai sur mon autre machine j'ai les bobines qui sont plutôt à la verticale, donc là elles sont à l'horizontale, et en fait quand le fil va passer dans le mécanisme, ça va faire bouger un petit peu la bobine, donc en fait ce type là de disque ça sert à bloquer la bobine et donc en fait la bobine elle va continuer de tourner mais elle va pas s'échapper.
Voilà, donc il y en a de différentes tailles parce qu'il y a différents types de bobines. Voilà. Et ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des morceaux de feutre, si j'ai bien compris, pour les canettes. Voyons. Non, feutre à bobine. Et donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me renseignerai par la suite. On a cette barre là. Donc cette barre, c'est quelque chose que l'on va mettre le long de la machine. Ça permet donc de se repérer par rapport au dernier point et piquer vraiment à distance régulière. Voilà, c'est une barre qui nous permet de nous guider. Donc ça, je l'enlève, je le mets aussi dans la petite boîte à outils. Avec ça. Le traditionnel découvite qui est vendu avec chaque machine. Et puis le petit pinceau pour nettoyer, par exemple, dans la canette, les petites bourres. On se retrouve donc plusieurs jours après l'unboxing où j'ai pu tester de mon côté un petit peu la machine. J'ai pris le parti de ne pas faire de vidéo de présentation vraiment des fonctionnalités dans un premier temps parce qu'il faut d'abord que moi-même j'apprenne à l'apprivoiser avant de pouvoir vous présenter quelque chose d'assez qualitatif. En plus de ça, il y a une vidéo que je vous mets en lien en description qui présente plutôt bien la machine et qui le fera sans doute beaucoup mieux que moi. Ensuite, au fur et à mesure du temps où je vais faire des nouvelles vidéos sur la couture, vous allez me voir utiliser cette machine et au fur et à mesure, donc vous verrez un petit peu les fonctionnalités et ce sera peut-être un peu plus probant que si là je fais des tests sans vraiment savoir dans quel sens je vais. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est vous donner un petit peu mes premières impressions. Donc, je m'en suis servi notamment pour créer mon propre tapis de repassage. Vous le verrez, je pense, dans mes prochaines vidéos. C'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Hein. J'ai fait quelque chose de 1,50 m sur 80 cm et j'ai utilisé des matériaux assez épais. C'est passé. Après, comme je le disais en début de vidéo, je pense que la machine mécanique est vraiment plus appropriée pour ce genre de projet. Et cette machine-ci est plutôt prévue, je pense, pour des choses un peu plus précises, un peu plus méticuleuses. Voilà, donc c'est quand même passé, mais je sentais vraiment qu'il fallait y aller très doucement, faire très attention. Et dans tous les cas, je pense que un tel type de projet, quelle qu'en soit la machine, faut quand même y aller doucement parce que j'ai vraiment cousu des grosses épaisseurs. Si toutefois une vidéo de démonstration de cette machine vraiment vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai, alors pas tout de suite, il me faut quand même un temps pour apprivoiser cette machine, mais je ferai évidemment une vidéo de démo. Dans tous les cas, je vais faire une vidéo prochainement où je vais réaliser une protection pour cette machine. Parce que j'ai la chance d'avoir un bureau qui est très illuminé pour pouvoir travailler, coudre et faire toutes mes activités. Néanmoins, c'est un bureau quand même qui est très exposé au soleil et j'ai pas envie que le soleil tape directement sur la machine et éventuellement l'abîme. Il faut pas oublier qu'il y a quand même un écran et que ça reste un outil informatique à l'intérieur et j'ai pas envie que le soleil et la chaleur finissent par abîmer toute la petite machinerie à l'intérieur. Donc je vais faire une vidéo où je construis une housse de protection pour cette machine. Comme je l'ai indiqué, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, il n'y a aucun partenariat ni avec la marque ni avec le revendeur, mais je tenais quand même à spécifier que moi j'ai acheté ma machine chez Ma Petite Mercerie et j'ai eu la chance de recevoir en cadeau ce livre. Voilà, donc c'est quand même un assez gros bouquin. C'est une encyclopédie de la couture pour bébé, donc je pense que c'est un hasard, mais c'est quand même assez sympa parce que j'ai fait quelques petits ouvrages pour bébé, donc ça va pouvoir me permettre par la suite de faire d'autres petites créations pour les bébés. Voilà.
Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser vos questions et me dire vos ressentis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker et partager la vidéo, vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Salut!